Union des démocrates pour la renaissance du Congo, présidence nationale, cabinet du président national, Kinshasa le 9 janvier 2017, numéro référence 003-UDRC-PN-017. À son éminence, Monsieur le Président de la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, à Kinshasa, Gombe, avec l'expression de nos sentiments de déférence. Son éminence, Monsieur le Président, concerne mémorandum de l'UDRC, parti politique signataire de l'accord politique du 18 octobre 2016. Ce avec abnégation et dévouement à la cause de la nation que nous nous acquittons d'un agréable double devoir. Vous remercier pour avoir suffisamment démontré combien vous aimez notre nation et mettre à votre disposition notre contribution au travers du présent mémorandum par rapport à la situation politique qui traverse notre pays. L'analyse de cette situation sera axée sur 4 points. Le préambule, le point de convergence entre les deux accords politiques, les points de divergence, les perspectives d'avenir. 1. Préambule. Notre parti politique s'était distingué de la première heure de l'annonce du dialogue en prêchant la paix et l'amour de la patrie. Cette démarche visait particulièrement la préservation des vies humaines face à la menace de l'implosion. Malheureusement, certains de nos compatriotes ont péri dans les récents événements de triste mémoire. À la Cité de l'Union africaine, 2 délégués de notre parti politique, en l'occurrence le président Mavungu Poati Bruno et le secrétaire général Biaye Mukendi José, ont pris activement part aux travaux du premier dialogue politique et signé l'accord politique du 18 octobre 2016 qui en est issu. Nous avions, en son temps, apprécié le message de la délégation de la SENCO les jours où elle annonçait la suspension de sa participation aux travaux du dit dialogue pour aller convaincre les autres compatriotes restés dehors. Cette préoccupation ne visait autre chose que l'inclusivité pour un plus large consensus possible. La démarche s'est finalement transformée en un nouveau dialogue, ce qui ne fait du mal à aucun Congolais. Mais le pays se trouve doté de 2 accords politiques avec à la fois des convergences et des divergences. Point 2. Point de similitude entre les 2 accords politiques. Parmi les points majeurs de convergence, il y a lieu de citer les soucis légitimes de régler la crise politique autour d'une table, le respect dû au pacte républicain qui est la Constitution et la volonté de sauver la jeune démocratie, le maintien des institutions politiques issues des urnes jusqu'à l'installation de nouveaux animateurs élus, l'organisation de 3 élections en une seule séquence dans les délais convenus, plus ou moins une année, après audition des avis d'experts, l'octroi de la primature à l'opposition politique, la réforme totale du fichier électoral, la faculté pour chaque camp de remplacer ses délégués à la CENI, les mesures de décrispation politique, les mesures sécuritaires avant, pendant et après les élections, la mise en place d'une institution d'appui à la démocratie. Il est utile de souligner que même certaines phrases de l'accord du 18 octobre 2016 se retrouvent intégralement reproduites dans celui du 31 décembre, ce qui accentue la convergence de plusieurs des dispositions de ces 2 textes historiques. Malgré cela, la classe politique demeure divisée sur plusieurs concepts qui risquent de saper le travail des titans entrepris par la SENCO.
Point 3. Point de divergence. Les hommes et femmes politiques n'usent d'aucune retenue dans leurs opinions relatives à la compréhension et à l'acceptation du contenu du récent accord politique par rapport au premier. Les attaques médiatisées de politiciens manquent de caractère pédagogique pour tous les observateurs. Voici les points qui divisent la classe politique congolaise. L'égoïsme exprimé dans les deux accords au sujet du compte de provenance du Premier ministre. Pour les premiers accords, c'est l'opposition ayant contribué à l'accord du 18 octobre, tandis que pour le deuxième accord, c'est l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre. Les deux thèses portent le germe d'instabilité. La problématique du consensus. Si le premier accord a été signé par tous ceux qui ont pris part aux travaux jusqu'à la clôture, le deuxième accord a vu certains de ses artisans refuser d'apposer leur signature à la clôture des travaux. Absence d'esprit de partenariat dans la conception des mesures d'application de l'accord. Pour le premier accord, les non-signataires étaient attendus, selon l'article 24, pour apporter leur expertise. Tandis que dans le deuxième accord, au chapitre 3.3.1, l'examen des modalités pratiques de la participation inclusive au gouvernement est l'apanage de seules parties prenantes, sans tenir compte de retrait de certaines parties prenantes. L'arrogance dans le langage. Les signataires du premier accord respectent les non-signataires en leur qualité d'opposants politiques. Tandis que les signataires du deuxième accord ne se gênent pas pour qualifier leurs confrères opposants des membres de la majorité présidentielle élargie, sans argument ni juridique ni politique. Point 4. Perspective d'avenir. Devant cet imbroglio, entretenu délibérément par les politiciens, faudra-t-il un troisième dialogue? Comme d'aucuns tentent de les suggérer, l'UDRC répond par la négative. Les temps et les circonstances ne nous les permettent plus. Il s'avère maintenant que ce n'est plus la majorité présidentielle qui bloque la suite des événements, mais l'opposition dans sa diversité. Pour l'UDRC, la classe politique a intérêt à reconnaître solennellement que, dans les négociations politiques, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Seul le peuple bénéficiaire de retombées peut avoir gagné, car épargné de l'effusion inutile du sang. Au nom de la paix, l'UDRC propose ce qui suit. La classe politique est invitée à abandonner les intérêts égoïstes pour privilégier l'inclusivité, la tolérance et l'intérêt supérieur de la nation. La SENCO ayant mérité la confiance de toute la nation, sans la moindre réclamation de pasteurs, des autres sectes religieuses, comme l'islam, l'église protestante, l'église kimbanguiste, dans la direction des négociations, elle a intérêt à rester davantage au milieu du village. À ce titre, la SENCO est invitée à réserver à toutes les familles politiques qui ont hésité de signer le deuxième accord le même traitement que celui dont le MLC et les Fronts pour le respect de la Constitution viennent de bénéficier. Au nom du principe de respect des textes et de lois et devant les constats que tous les deux accords ont reconnus, par patriotisme et consensus, le maintien des institutions à mandat électif, dont le président de la République, il est logique que ces derniers, mutatis mutandis, pour toutes les autres institutions à mandat électif, n'ait pas perdu ses attributions indiquées à l'article 69 de la Constitution. Il est le symbole de l'unité nationale, l'arbitre et le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Cette vérité constitutionnelle n'a pas de couleur politique.
Par respect du principe susmentionné, l'accord du 31 décembre, chapitre 6.1, demande au Parlement, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, de voter urgemment une loi sur le fonctionnement de la structure de suivi du dit accord. L'étude des modalités pratiques de la participation inclusive à la gestion des affaires publiques nécessite une large contribution des uns et des autres. En conclusion, les questions délicates et mal entendues des politiciens méritent d'être traitées en synergie entre la SENCO et le président de la République, pour ne pas parler de la contribution des autres églises. Les questions de la nation sont déjà réglées dans les deux accords. Et en marge, c'est les problèmes d'intérêt entre opposants autour des postes. Pour le reste, l'UDRC est d'accord pour signer les nouveaux accords politiques en vue de préserver davantage la paix sociale, l'intérêt supérieur de la nation et la cohésion nationale. Pour l'UDRC, Bruno Mavungu Poiti, président national.